Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, le goût de la réussite. C'est un véritable plaisir et un honneur de vous retrouver pour cette nouvelle édition du magazine Carrière. À travers le parcours inspirant d'une success story, l'initiative pertinente d'un jeune Camerounais, mais également les conseils et astuces de notre coach en développement personnel, nous vous invitons une fois de plus à cultiver des valeurs qui vont vous porter vers le succès. Tout de suite, je vous propose de découvrir le sommaire dans le détail avec Jocelyne Zoandeng. Au menu de Carrière, Boris Abega présente V-Life. Son complexe comprenant un centre de visite technique automobile et une académie de formation en conduite professionnelle dans la rubrique Entreprendre. En Success Story, découvrez le parcours inspirant de Roméo Chouaké, entraîneur d'excellence. Entretien, portrait inédit à suivre. Enfin, Roland Kwemeng nous dit comment bâtir une meilleure e-réputation dans le coaching du mois. La maîtrise des codes et langages techniques lorsqu'on veut s'engager dans un domaine est plus qu'important, elle est fondamentale. Et lorsqu'il s'agit de la conduite automobile, où des vies humaines sont quasiment en jeu, elle devient plus que primordiale. Avant donc de vous engager au volant de votre véhicule, il est important de maîtriser le code de la route. C'est en tout cas ce que propose Boris Abega à travers le concept V-Life, qui réunit à la fois un centre de visite automobile et une école de formation en conduite professionnelle. Je vous propose d'aller à sa rencontre à travers cette édition du magazine Carrière. C'est la rubrique Entreprendre. Bonsoir Carrière, bienvenue. Je suis Boris Abega, promoteur du concept V-Life. Je vais vous présenter la structure. Suivez-moi s'il vous plaît. Alors, nous allons commencer par la grammaire des structures. VITEC, Centre de contrôle technique automobile, agréé par le ministère des Transports pour le contrôle des véhicules légers. Alors, nous avons un centre moderne qui, en fait, contrôle les véhicules par étapes. Nous avons la première étape ici, qui est l'identification des véhicules. La deuxième étape, qui est la vérification des équipements, structures et carrosseries. Ensuite, nous avons la troisième étape qui vérifie la pneumatique et la pollution. Et la quatrième étape qui vérifie éclairage, visibilité et signalisation. Le contrôle technique est un contrôle des organes mécaniques d'un véhicule sans nécessité de démontage. À la fin de ce contrôle, vous obtenez un petit document qui s'appelle la vignette de visite technique automobile. Nous avons là par exemple un véhicule qui est en train de se faire contrôler. Durant cette étape, le technicien que nous voyons à l'intérieur, vous voyez là, il contrôle, ça s'appelle les placageux. Il contrôle les organes de direction en dessous du véhicule. Voilà. La différence dans notre centre, c'est quoi? C'est que lorsque le client arrive ici, il a l'opportunité de passer les étapes avec le technicien pour être au courant de c'est quoi exactement la visite technique pour qu'il comprenne l'importance. S'il ne comprend pas l'importance de la visite technique, alors il ne viendra pas dans le centre. Bienvenue à V-Cuts Barbershop.
Suivez-moi s'il vous plaît. Déjà que notre clientèle à la visite technique est constituée majoritairement des hommes, nous avons pensé que avec un barbershop à côté, pendant l'attente de la visite technique, ils pouvaient effectivement venir se faire beau, se faire des massages, des coiffures et des soins du visage. Après Vicots Barbershop, je vous présente Vitech Training Center. Vitech Training Center est un centre de formation agréé par le ministère de la Formation professionnelle et le ministère des Transports, respectivement pour la formation des chauffeurs, des conducteurs de camions, de bus, donc de poids lourds, et pour la préparation des candidats aux examens de permis de conduire. Je vous souhaite la bienvenue à Vitech Training Center, bienvenue dans le hall d'accueil. Comme vous pouvez le constater, nous avons une décoration particulière. Ce n'est pas que de la décoration, ce sont aussi des outils pédagogiques. Alors là, nous avons un mur qui représente un peu les pièces d'un véhicule. Nous avons des amortisseurs, le volant, le tableau de bord, des pédales, ainsi de suite, les rétroviseurs. Nous sommes en bas ici, au niveau des salles de classe, où nous administrons effectivement cette phase théorique. Et la formation à Vitech Training Center se fait en 3 phases, contrairement aux autres centres où c'est en 2 phases. Nous avons la phase théorique, nous avons la phase semi-pratique et la phase pratique. Je vous emmène donc dans la salle de simulation qui représente, allez-y, la phase semi-pratique. Alors ici, nous avons des simulateurs de conduite. Ici, je vous présente le simulateur de poids léger. Le simulateur de poids léger, il nous sert pour la formation des chauffeurs pour particuliers, des chauffeurs d'entreprise aussi, jusqu'aux vannes, pick-up. Mais en même temps, nous l'utilisons par rapport à notre agrément d'auto-école pour les permis de conduire et permis B. Nous pouvons utiliser ces simulateurs. Par ici, nous avons le simulateur de poids lourd. Alors, le simulateur de poids lourd, c'est pour les bus et camions. Ce simulateur est composé d'éléments réels des camions et des bus. Il n'y a que la partie digitale qui change en termes de tableau de bord et consorts. Mais à partir d'ici, c'est-à-dire que ce volant-là, c'est un volant d'un camion réel. Le siège, c'est une cabine réelle. Vous comprenez? La boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse réelle. Et c'est ici que nous apprenons les tours de main à effectuer dans un camion ou dans un bus avant de passer à la pratique. I just wanna have some fun tonight. Drink some beer, chase some girls and end up getting high. Bienvenue dans notre espace détente, V-Lounge, qui est un concept d'ambiance à la plage. Alors nous avons créé un espace détente loisirs où les gens peuvent venir à partir de 18 h de mardi à dimanche pour justement manger un bout, passer du bon temps et écouter de la bonne musique dans une belle ambiance, peut-être danser un peu. Donc nous sommes ouverts de 18 h à 2 h du matin. C'est un parcours très difficile qui a débuté en 2015 lorsque je décide de m'installer définitivement au Cameroun et je décide de me mettre à mon propre compte. J'avais décidé de me lancer, de trouver une activité, de créer une activité qui pourrait me générer assez de liquidités pour gérer tous les projets qui me passaient par la tête. C'est ça le début de mon parcours entrepreneurial. J'ai donc commencé par ouvrir la visite technique automobile. J'ai pris un agrément au ministère des Transports. Ensuite, après 3-4 ans, j'ai ouvert un barbershop, Vicots, et dans la même lancée, par rapport à l'activité du centre de contrôle technique automobile, nous avons eu un certain constat. Il m'est donc venu l'idée d'ouvrir un centre de formation professionnelle pour les conducteurs de poids lourds surtout, et en même temps une auto-école. Et dans l'élan de ce parcours, j'ai décidé d'ouvrir cet espace loisir, le V-Lounge, où nous nous trouvons ce soir. La main-d'œuvre qualifiée, nous avons de la peine à la trouver dans les activités que nous voulons mener. Ensuite, nous avons des difficultés comme dans les ménages, des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, vous voyez. Et maintenant, sur le plan social, nous avons les habitudes des clients. Si je prends par exemple au niveau de la visite technique,
il y a une difficulté d'ordre social, c'est que l'usager pense que la visite technique, c'est un impôt ou bien un document qu'il doit avoir pour échapper au contrôle de police. Or, c'est toute une éducation, c'est toute une sensibilisation. Et ça, c'est dans toutes les activités que nous menons au sein de V-Life. Au niveau des banques, c'est un peu plus difficile pour les nouveaux entrepreneurs. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'historique. Et parce que nous n'avons pas d'historique, nous n'avons pas vraiment de crédibilité en tant que tel. Et ils n'ont pas ce qu'ils appellent des garanties pour s'appuyer et nous financer tel que nous le souhaitons. Vous savez, j'ai retenu une chose. Je crois qu'elle vient du docteur Martin Luther King. Il a dit, « If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But by all means, keep moving. » Ça veut dire que, quel que soit le projet que tu as dans la vie, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, je t'en prie, fais toujours des efforts pour y arriver. Ne baisse jamais les bras, ne t'arrête pas de bouger, parce que tu vas y arriver. Solex, désormais tout près de chez vous. Solex, expédition des plis et colis. Solex, quel que soit l'endroit où vous êtes. Solex, des points relais Solex partout, partout. Solex, des équipements flambant neufs. Solex, vous apporte la joie de vivre. Solex, et pas des voitures à chaque instant. Solex, Appelez et Solex vient à vous. Solex, Déménagement et transport de marchandises. Solex, le TGV de l'expédition. Solex, Solex, le TGV de l'expédition. I am Africa, land of all mankind. I am you, me, him, them. Proud to create, to unite, to succeed. I am Africa. a mixture of life, languages, colors, flavors. I am free, inspired creator, sensual and vibrant. I am Africa of new success stories. Castle Beer, the taste of success. Il est temps pour nous de vous emmener à la rencontre de ce Camerounais au parcours et à la trajectoire inspirant. Il s'agit d'un jeune homme qui, dans le monde du mentorat et du coaching, a su faire carrière au point de devenir aujourd'hui ce que lui-même il appelle entraîneur d'excellence. Son nom, Roméo Chouaké, il est le promoteur de la Profitech Canada, une structure spécialisée dans l'accompagnement des entreprises et des particuliers afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs de vie et professionnels. Roméo Chouaké se dévoile comme jamais dans le portrait en success story du magazine Carrière. C'est un portrait réalisé avec Alain Gobert-Quam et Patrick Camden. Dans l'univers du coaching et du mentorat, son profil est pour le moins atypique. Pour les adeptes et les professionnels du milieu, il est un pionnier qui a en son temps marqué les esprits et contribué au développement de la profession au pays. Pour les profanes, c'est un homme à la stature imposante, à la voix portante, qui ne peut s'empêcher de s'exprimer sans mettre en avant des proverbes et citations liés à la motivation et au coaching. Le mental est fondamental. Il faut dynamiser vos opportunités. Autant de phrases qu'il sort dans la conversation pour captiver son auditoire et vous embarquer dans son univers du coaching ou, comme il le dit, l'entraînement d'excellence. Rencontre avec Roméo Chouaké, l'entraîneur d'excellence. C'est quelqu'un qui vient des origines assez modestes et il s'est fait tout seul. Voilà quelqu'un qui n'a jamais été salarié quelque part. Il a cru en un rêve, il s'est auto-formé de fil en aiguille
Il a beaucoup fait dans le marketing de réseau. Il a écrit des livres dessus et sur d'autres sujets. Et aujourd'hui, il voyage dans le monde pour vendre ses services, pour accompagner des entreprises, pour accompagner des particuliers. Je suis né au Cameroun il y a maintenant 47 ans. Je suis fier d'avoir eu le parcours que j'ai eu parce que je dis souvent, si vous ne dynamisez pas vos opportunités, vous serez dynamité par vos difficultés. Et donc j'ai dynamisé mes opportunités pour faire quelque chose que j'aime dire aux gens. La porte d'entrée de l'avenir n'appartient pas à quelqu'un. Quand vous arrivez devant la porte d'entrée de l'avenir, il faut frapper. Et surtout, il faut pousser pour entrer. Et donc, c'est ainsi que je suis devenu entraîneur d'excellence après tellement de déboires et de péripéties. Pour réussir à décrocher un entretien avec Roméo Chouaké, il faut s'armer à la base de beaucoup de patience, tant l'homme a un agenda particulièrement chargé. Entre ses nombreuses conférences au Nigeria, Canada, États-Unis et Dubaï, et les sessions de coaching privé qu'il organise pour des clients, chacune des minutes de son temps est précieuse. Pour nous, c'est au centre-ville de Yaoundé, à la place André Fouda, nom du tout premier maire de la ville, que le coach nous a donné rendez-vous. Objectif, retracer son parcours et comprendre cette notion d'entraîneur d'excellence qui lui est si chère. Les 3 mots qui me décrivent mieux, c'est lion, parce que je suis camerounais, motivation, courage. Parce qu'il y a plus de 20 ans, j'avais découvert le métier de motivateur. Et j'en étais le pionnier au Cameroun, après mes études en Afrique du Sud. Et lorsque tout le monde est devenu motivateur, je suis passé à entraîneur d'excellence. Mais lion, parce que peu importe la situation économique dans la jungle, un lion ne sera jamais végétarien. À ces 3 mots, ajoutés à volonté, beaucoup d'audace et une pincée d'impertinence qui ajoute du piquant à la personnalité de cet homme particulièrement loquace. Un trait de caractère que porte le fils de Fonjo Monkwet dans le Onkam depuis sa tendre enfance. J'ai la grâce d'être né à l'ouest Cameroun, dans un petit village du département du Onkam, le village de ma maman. J'ai fait mes études primaires dans le Mungo, sur un campus d'un hôpital confessionnel, jusqu'à obtenir le certificat d'études primaires élémentaires en 1987. Les premiers souvenirs qui me reviennent lorsqu'on parle de mon enfance, c'est mon entourage qui m'a donné tellement d'amour. Parce que j'étais le premier enfant d'un jeune couple. Mon père avait 25 ans et ma mère avait 16 ans. J'ai des oncles qui m'ont confectionné un fauteuil royal. Ah oui, pour dire à mes parents, on voit dans les yeux de cet enfant trop de brillance. C'est dans ce cocon familial que grandit le fils aîné particulièrement choyé par ses parents. Pas de quoi ramollir le jeune homme qui s'est compté sur la rigueur de son père pour le redresser en cas de faux pas. Mon père, Monsieur Loupi Victor, quelqu'un de vraiment grand au sens propre comme au sens figuré, qui a accompli tous ses devoirs envers moi. Je lui suis redevable. Et je dis toujours que Dieu veille sur lui. À 11 ans, il m'a envoyé, pas chez un membre de la famille, chez un de ses amis, qui était anglophone et qui était de la police, mais qui ne nous a pas fait de cadeau. Et pourtant, il ne nous a pas fait de cadeau, mais je pense que c'était un cadeau qu'il nous a donné. Quand je vois aujourd'hui ce qu'on arrive à accomplir, comment transformer le minimum en maximum, c'est grâce à mon père et mon tuteur qui fut son ami. Je leur dis merci. On ne voit pas les anges, mais je crois que j'ai vu une ange. Je suis toujours étonné comment ma maman, à l'âge de 16 ans, a pu donner naissance à un grand comme moi, sans prétention. Elle m'a inculqué tellement de valeurs, des valeurs de probité, d'intégrité, mais de travail et surtout de patience.
Et donc, je lui rends vraiment hommage. C'est la première femme qui m'a le plus influencé. Son bac en poche, à tout juste 17 ans, son père estime alors qu'il est trop jeune pour rejoindre les grands centres urbains comme Yaoundé ou Douala. En outre, la création de l'université de Tchang une année plus tôt est une bonne opportunité pour le jeune homme. Il s'inscrit sans grande conviction à la faculté des sciences juridiques et politiques. Je rêvais d'être diplomate, journaliste, puisque durant mon parcours, tous les camarades disaient que... D'ailleurs, même mes notes à l'école montraient bien que, ayant été éduqué dans une famille anglophone, j'étais très bilingue. J'étais le meilleur toujours dans les matières de rédaction, de composition. Mais une fausse idée de pensée m'a fait acheter le fait que, bon, ça ne mène pas à une meilleure carrière, donc il faut faire le droit. Parce qu'il y a mieux de chances pour moi de m'en sortir si je fais le droit. Bon, c'était bien. Sauf que je n'avais pas l'âme d'un juriste. Un de mes enseignants l'a écrit sur ma copie un jour. Il a dit excellent littéraire, puis être juriste. Être le fils aîné d'une famille peut être à la fois une grâce et synonyme de lourde responsabilité. Pour Roméo Chouaké, ses positions lui a donné une place de choix dans l'orientation de sa carrière et de sa vie. Soucieux de le voir réussir pour ensuite encadrer ses cadets, son papa décide de financer ses études à l'étranger. En attendant, il doit rejoindre la capitale économique, Douala, où, nanti de sa licence en droit, il se lance dans l'entrepreneuriat. Lorsque j'obtiens la licence, je commence à m'interroger. Et je dis à mon père, c'est mieux que je me déplace vers Douala. Et il approuvait ça parce qu'il pensait qu'il fallait que j'aille poursuivre mes études ailleurs. Et arrivé à Douala, je commence l'entrepreneuriat. Je commence à chercher, alors que j'étais un francophone qui a vécu dans un foyer anglophone. Je me dis qu'il y a des enfants francophones qui vivent dans des foyers francophones, mais qui vont à l'école dans le cycle anglophone. Et donc, ce fut ma niche pour être répétiteur. Et donc, c'est comme ça que je commence à gagner 25 000 francs par mois. Et avec l'aide d'un de mes amis, qui était mon frère, aujourd'hui disparu, j'ai un peu étendu le spectre le champ d'action de cette entreprise pour avoir aussi d'autres enfants francophones que je répétais. Dans le même temps, il constitue son dossier pour se rendre en Afrique du Sud. Quelques années après la fin de l'apartheid, le pays de Nelson Rolihlahla Mandela est devenu une destination fiable et intéressante pour les étudiants africains qui y affluent. Encore faut-il avoir le visa. Mon père m'a demandé d'aller faire un passeport à Yaoundé à l'époque. Et le passeport a été bien établi. Et à l'époque, il y avait une agence à Douala qui récupérait les passeports et les demandes de visa pour aller étudier en Afrique du Sud. J'étais avec 4 autres camarades. Et ça traînait tellement que 2 amis sont allés demander remboursement. Alors on est resté 3. Après 8 mois, les 2 autres ont dit non, c'est pas possible. On va aller demander remboursement. Et j'ai dit bon, je reste là, j'attends. Et les passeports sont revenus après 11 mois. Mais lorsque les passeports reviennent, le mien n'a pas de visa. Parce que je n'avais pas signé dans mon passeport. C'était vraiment un désastre pour moi. Mais, voyez-vous, il faut être gonflé à bloc. Parce qu'on ne noie pas un ballon gonflé. Et je me suis dit, je vais foncer, je vais persévérer. Alors, je vais braquer la porte de l'avenir. Et on m'a dit, si vous soumettez la demande, ça ne va pas traîner aussi longtemps. 2 mois après, c'est revenu. Et j'avais eu le visa pour aller en Afrique du Sud, étudier Business Administration.
Arrivé en Afrique du Sud, le jeune homme doit affronter une nouvelle réalité. Il faut trouver le moyen de survivre. La pension versée par ses parents est insuffisante pour couvrir tous ses besoins. Son courage et son audace vont alors lui être plus que de simples qualités. Elles vont lui permettre de se créer des opportunités. Quand j'étais en Afrique du Sud, c'était vraiment difficile. Parce que il y avait tellement de Noirs. Le gouvernement au pouvoir, l'ANC, donnait la faveur au Black Economic Empowerment. Donc il y avait une préférence des Noirs sud-africains par rapport à tout le reste. Mais en termes de business, l'école m'a aidé à ouvrir mon esprit. Un jour, je me dis, mais attends, je suis anglophone, je suis francophone. Je suis francophone du Cameroun. C'est sûr qu'il y a des gens en Afrique du Sud qui veulent apprendre, maîtriser l'anglais et qui sont des francophones. Je me suis rendu à l'Institut français d'Afrique du Sud, une sorte de centre culturel français à l'époque. Et là, je me suis inscrit, j'ai commencé à demander s'il n'y a pas des gens qui veulent des cours particuliers. C'est comme ça que j'ai trouvé une dame d'origine syrienne et qui voulait s'installer en France. Ça a été un déclic incroyable. Il faut dynamiser vos opportunités, sinon vous vous ferez dynamiter par vos difficultés. Si à l'époque, il est loin de répéter cette phrase à tout bout de champ, en revanche, il applique inconsciemment cette maxime du coaching et s'ouvre une nouvelle porte. Sa rencontre avec un compatriote va être déterminante pour la suite de sa carrière. Il y a un Camerounais, aujourd'hui disparu, paix à son âme, qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'un jour, il me dit, mais je te vois, les gens aiment t'écouter. J'ai trouvé un business là, ça peut t'intéresser. On va aller mercredi soir. Mais on est allé mercredi soir et j'ai écouté la présentation de l'opportunité. Ça m'a plu. Je me suis rapproché à la fin du manager et je lui ai dit, you know, I like this business and I can do it. But I don't have any money to start. Et le monsieur me dit, mais where do you come from? From Cameroon. Il dit, oh my God, that's close to Nigeria. I work with some Nigerians and they are quite perfect for me. Can you succeed like Nigerians if you are the neighbor? I said, of course. Et il m'a dit, bon, voilà, I will give you a box of products. Il m'a donné un carton de 12 boîtes. Il m'a donné un mois pour venir payer. 3 jours après, je suis revenu. J'avais tout vendu. Mais le manager me dit, I hope you don't want to fool me. Where are my products? So you went and keep my products and borrowed money to come and show me that you are a salesman. I don't believe. Where are my products? Et je lui dis, mais j'ai vendu les produits. En 3 jours. La rage de vendre. La rage de prouver. Les jeunes générations aujourd'hui ne veulent pas prouver. Voilà. J'avais la rage de lui démontrer qu'il doit me faire confiance. Il est obligé de me faire confiance. Et donc j'avais vendu les produits en 3 jours. J'ai fait du porte-à-porte, j'ai marché dans la rue, dans les supermarchés, j'agressais les gens littéralement, poliment, respectueusement. Et je lui ai dit, voilà, j'ai vendu les produits. Et donc il m'a dit, ok, on peut te faire confiance. Avec l'argent que tu m'as ramené, je vais prendre une adhésion pour toi dans notre compagnie. Et toi, tu peux développer ton réseau. C'était du marketing de réseau. La vie c'est maintenant, on n'a pas de temps, pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. Roméo Chouaké est donc désormais vendeur et membre du réseau. Il initie sa campagne à rencontrer au Cameroun et qui avait obtenu une bourse d'études en Afrique du Sud. En semaine, les 2 tourtereaux sont des étudiants normaux dans les campus. Le week-end, ils arpentent les rues de Johannesburg pour proposer leurs marchandises aux clients et recruter de nouveaux adeptes pour le réseau. Quand on arrivait le matin, on se séparait. Et je lui disais, toi, tu vas par là, moi je vais par là. On se retrouve ici à 14h. Mais s'il y a un problème, tu m'appelles. Si j'ai un problème, je t'appelle, on peut rentrer. C'est ainsi qu'elle m'appelle après 1 heure de temps pour me dire, reviens vite. Il y a une dame ici qui a un souci. Je reviens et il y a une dame qui l'a reconnue
Bonjour madame, vous êtes camerounaise. Mais comment? Non, elle avait mis une chemise pagne. Et elle dit, je reconnais ce pagne. Il n'y a pas de doute, vous êtes camerounaise. Mais la dame venait du Gabon pour faire les affaires en Afrique du Sud, mais elle était d'origine camerounaise. Et elle voulait se rendre à Air Gabon à l'époque, sans publicité. Elle ne savait pas comment s'y prendre. Mais moi, je connaissais plein d'adresses. Et je lui ai demandé où ça se trouve. Elle me dit, elle ne sait pas. Mais elle va aller à Air Gabon parce que elle a raté le vol, il faut qu'elle paye les pénalités. Et j'ai tout abandonné. Avec mon amoureuse, on est allé lui indiquer. Elle a fait tout ce qu'il fallait et on est rentrés ensemble. Dans le bus qui nous ramenait, elle nous demande, mais vous vendez quoi? Et je lui présente ce que je vends. Elle dit non, ça je connais, c'est très cher. Ça coûte vraiment cher. Je connais une autre compagnie. Ça là, les tarifs sont africains. Et quand je vous vois là, vous êtes des baroudeurs. Vous allez vous en sortir. Ce fut le déclic de ma vie. La dame avait juste un catalogue. Mais au moment où elle a senti que je m'intéressais vraiment à ce qu'elle disait, elle s'est peut-être dit qu'elle a commis une erreur pour me dire ça. Elle a cessé de parler. Et moi, heureusement, elle avait toujours le catalogue en main. À la descente du bus, elle nous a dit au revoir sèchement. J'ai regardé ma conjointe, elle avait compris. Sur le catalogue, il y avait un numéro de téléphone. Quand je l'ai regardé, et je lui ai dit, pourquoi je te regardais avec insistance? Elle m'a dit 608. J'ai répondu 10 011. C'était le numéro de téléphone. Le lendemain, on a appelé ce numéro. Il faut à Roméo et sa compagne 3 semaines pour se faire remarquer par les patrons du réseau. Pour y arriver, il décide de traduire en français tous les documents de présentation des produits. Une action qui impressionne fortement et lui ouvre les portes du directeur général de l'entreprise. Ce dernier les intègre dans le réseau et leur fait une offre alléchante. Le couple ambitionnant de rentrer s'installer au Cameroun, il leur promet de faire d'eux les représentants officiels s'ils sont capables de réaliser des commandes de 20 000 $ par mois. Mon amoureuse, qui est devenue ma conjointe, a accepté, voilà, de rentrer au Cameroun la première, enceinte de notre première fille. Elle a fait la job, elle a fait le boulot. Elle est partie avec un catalogue. On s'est battu, on a trouvé un billet d'avion. Elle m'a précédé, elle est restée en famille. Avec le catalogue, elle a convaincu la famille, les amis. Et de bouche à oreille, j'ai commencé à envoyer un petit carton de produits. Et après 2 cartons de produits, on a commencé avec 800 $. Mais au bout de 6 mois, on faisait 20 000 $ par mois. Et c'est là que j'ai aussi pu rentrer. Alors qu'elle avait déjà accouché de notre première fille, qui aujourd'hui a 20 ans. La petite entreprise ne fera malheureusement pas long feu. Entre-temps, Roméo s'est découvert une vraie vocation pendant qu'il animait des séminaires pour les vendeurs de son réseau. C'est décidé, le désormais ex-chef d'entreprise va devenir un motivateur, ou si vous préférez, un motivational speaker. Il rentre en Afrique du Sud pour se faire former. Il n'y a pas de marketing des réseaux sans motivateur, sans motivation. En Afrique du Sud, j'avais découvert un jour sur SABC, la South African Broadcasting Corporation, le diffuseur public sud-africain. J'avais découvert quelqu'un qui s'appelait Motivational Speaker. Ça m'a marqué. J'ai dit, mais ça c'est mon métier. Mais j'ai mis 2 ans à le rencontrer. J'ai acheté tous ses livres. Je voulais devenir un professional motivational speaker. Or, il y a des certifications pour devenir motivational speaker. Quand je suis arrivé au Cameroun en 2002, il n'y avait pas de motivateur. Mais j'étais le pionnier et le premier. J'étais motivateur d'une entreprise dont j'étais le dirigeant et le gérant, avec mon épouse, Alliance Chantal. Mais cette entreprise a eu des problèmes. Et au moment où elle a battu de l'aile et qu'elle a fermé les portes,
j'avais ma transition. En 2004, je suis reparti en Afrique du Sud où je me suis inscrit dans un institut pour rechercher une certification. Laquelle certification j'ai obtenue enfin en 2009, après 5 ans de formation. Écoutez bien, les pleurs d'un enfant qui a souffert. Sa certification obtenue, il commence par commercialiser les produits de l'académie dans laquelle il s'est fait former. Progressivement, il met sur le marché les siens et décide de les commercialiser au Cameroun. Débute alors pour le jeune coach un long calvaire qui va le forger et en faire un homme accompli. Lorsqu'on est venu en 2002 avec le marketing des réseaux, on était la deuxième entreprise, historiquement, chronologiquement parlant, officiellement parlant, reconnue par l'État, société anonyme. On était Swissguard, une entreprise américaine qui avait pour siège Johannesburg. Avant nous, il y avait juste DNLD, un marketing des réseaux américains. Après, plusieurs sont arrivés. Je m'étais déjà confronté au problème de mentalité. Parce qu'au niveau des mentalités, mais les gens disaient que le marketing des réseaux est une secte. Donc on a bousculé beaucoup d'idées reçues. Alors, maintenant, les gens me disaient, mais ce n'est pas possible. Tu as quitté le marketing des réseaux, tu es maintenant motivateur, qui va acheter ça? Et là, j'ai broyé du noir. Ouais. J'ai broyé du noir. Il y a des moments de galère dans la vie. Il y a des moments de misère dans la vie. Le premier défi, faire bouger les mentalités assez figées à l'époque et convaincre le public qu'ils ont besoin d'un produit dont ils ignorent l'importance au quotidien, tant les thèmes abordés et les effets sont du domaine de l'abstrait. Roméo s'installe à Douala pour s'attaquer à cette mission herculéenne avec le soutien de son épouse qui, entre-temps, a trouvé un emploi dans une entreprise familiale. Pour lancer les activités de sa petite entreprise de coaching et de mentorat, il organise alors une première conférence. J'organise la première conférence. Je fais des tickets d'invitation, des affiches. J'invite des gens dans un hôtel de la place. Je paye les frais de salle. Je fais un peu de publicité. Je m'en vais attendre mes invités. J'avais une entreprise où j'étais le chef d'entreprise, l'employé. J'étais tout. À mon premier séminaire, personne n'est venu. Personne. C'est-à-dire, j'appelle des amis. Oui, allô, vous êtes à quel niveau? L'heure est passée. C'est vous que j'attends. Les gens me disent, bon, on est au feu. Commence, on va venir. Des amis. Ne parlons pas des clients qui m'ont promis de venir, qui ont dit qu'ils vont payer sur place. On parlait des sommes qui ne sont pas importantes. Personne n'est venu. Même si c'est dur, n'importe comment, bats-toi mon fils. Car un jour, tu arriveras. L'échec forge le mental des gagnants. Roméo en est un et ne se décourage pas. Comme le dit le thème de sa conférence, découragez vos découragements, il change de stratégie. Il loue la salle d'un hôtel plus huppé et affine ses méthodes de communication et invite le maximum de personnes. Nouvel échec, personne n'est venu. À la maison, son épouse commence à grommeler et exige des résultats. La tension commence à la maison. Parce que madame est salariée. Et madame commence à me dire, mon ami, ton histoire ne tient pas. Voilà. C'est vrai que tu es passionné, hein. Mais quand un enfant a besoin de manger, il n'a pas besoin d'explication. Il veut manger. Tu es un père d'enfant. Et tu ferais mieux de trouver des revenus rapidement. Et je supplie madame et je dis voilà, je veux faire une troisième tentative. Parce qu'il faut persévérer. C'est moi qui dis aux gens de décourager le découragement. Redonne à ta vie sa vraie valeur. Il réussit à convaincre son épouse de lui donner une ultime chance. Elle accepte et prend un crédit en entreprise pour financer une troisième conférence, à condition que Roméo rembourse entièrement le prêt. Gonflé à bloc, il change de salle, repart à l'attaque et invite autant que faire se peut. Sauf que le jour de la conférence, il se retrouve une nouvelle fois seul dans la salle. Personne n'est venu. À mon troisième séminaire, lorsque personne n'était venu et que j'avais épuisé mon crédit dans mon téléphone, à l'époque il n'y avait pas internet dans les téléphones, c'était au cyber,
que j'avais épuisé mon crédit pour appeler les dernières personnes qui m'avaient promis de venir, qui ne sont pas venues, je me suis retrouvé dans une situation que je n'ai pas compris sur le plan spirituel. J'avais enlevé ma veste, j'étais assis à même le sol sur les carreaux dans la salle d'hôtel et ma chemise était mouillée de mes larmes. J'avais pleuré en sanglots. J'ai pleuré, mais je me suis retrouvé debout, j'ai allumé l'ordinateur, j'ai mis le vidéoprojecteur en marche et j'ai dit, mesdames et messieurs, vous savez pourquoi on est là? Le thème de ce séminaire, eh bien c'est cela. On va travailler pendant 3 heures de temps. On aura une pause après 1h30. Vous n'allez pas regretter ça. On commence maintenant. Je fais la formation, je parle, je fais comme il faut, je marche dans la salle, je parle. À un moment donné, j'ai constaté que la porte de la salle de formation s'était ouverte et qu'elle s'est refermée aussitôt que quelqu'un l'avait ouverte. Et là, après avoir entendu ça, finalement, je voyais que la porte ne faisait que s'ouvrir. Les gens ouvraient la porte, criaient « Wow !» refermaient la porte. Quelqu'un d'autre vient ouvrir « Yo !» il ferme. Les autres viennent lui dire « Oh, c'est vrai !» il ferme. Je dis, mais qu'est-ce qui est vrai? Je n'avais pas d'oreille pour écouter rien d'autre. J'ai livré cette performance-là. J'ai donné le séminaire. J'ai terminé le séminaire. Je suis venu me tenir à la porte. J'ai dit au revoir à tout le monde. Merci d'être venu, monsieur. Revenez prochainement. Invitez quelqu'un. On va changer de salle. On prendra une salle plus grande. Merci d'être venu. Saluez la famille. Merci d'être venu. Je vous salue. J'ai fini. Et puis j'ai pris mes appareils. Quand je suis sorti de la salle au couloir, tout le monde fuyait dans tous les sens. Presque rien, un regard, tu peux essayer, tu peux tout changer. Roméo Chouaké est fou. Du moins, c'est ce que pense le personnel de l'hôtel où il donne la conférence dans une salle vide. La nouvelle se répand au sein de l'institution, si bien qu'au moment de remettre les clés de la salle qu'il a occupée, il se fait réprimander par la sœur du propriétaire. Face aux explications du jeune homme en larmes, elle est saisie de compassion et promet de l'aider. Mais avant, elle le dépose à la maison et convainc son épouse de lui laisser le temps de digérer cet échec de trop. Roméo se remet sur pied et cette fois, les choses changent. J'étais invité par Forever Living Products. Et vous savez, c'est difficile quand vous devez prendre la parole en tant que motivational speaker. Et que vous êtes peut-être le 4e intervenant. Il y a 3 personnes qui vont prendre la parole avant vous. Et que assis, en attendant qu'on vous donne la parole, les 3 personnes qui prennent la parole avant vous disent tout ce que vous avez prévu de dire. Mais j'étais assis et je me dis, il faut peut-être que je leur dise d'annuler mon intervention et de me donner l'occasion la prochaine fois. Il y avait 1500 personnes à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Mais je tenais en main le livre de Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet. Quand j'ai regardé le livre, je me suis rendu compte que les initiales de Rendez-vous au sommet, les premières lettres de Rendez-vous au sommet, c'est RAS. Je dis, mais habituellement, RAS signifie rien à signaler. Mais là, je viens de découvrir le mystère, le message caché dans l'expression RAS, dans l'expression Rendez-vous au sommet, c'est que Rendez-vous au sommet, c'est RAS. Ce n'est pas rien à signaler. Pour longtemps, tu as pensé abandonner. Quand la vie t'a donné les coups, comme Gano Francis. Petit à petit, ces produits commencent à porter. Et Roméo gagne de plus en plus d'argent pour contribuer aux charges de sa famille. Le produit qui nous a fait gagner le plus de marché et par conséquent le plus d'argent, c'est Staff Motivator. Pour galvaniser le staff employé par toute organisation. Des municipalités de ce pays nous ont fait confiance. La mairie de Konsamba 2e, pour des contrats vraiment pour motiver le personnel et motiver la force de travail. Mais les entreprises commerciales comme Advance, Société Générale, on a motivé la force de vente. La force de vente. Et on a fait du leadership avec tous les chefs d'agence de Société Générale réunis à Bonanjo, à Douala. Mais faut jamais désespérer, car qui croira vraiment. Le coach a désormais le vent en poupe et commence à s'exporter.
Face à la vulgarisation du métier et la forte concurrence qui s'est installée dans le domaine, il décide de changer de paradigme. Ne l'appelez plus motivational speaker ou coach, il est désormais entraîneur d'excellence. Je recommanderais à tout jeune Africain qui veut décoller, qui veut devenir une meilleure version d'elle-même, de lire Roméo Chouaké. Motivateur, ça ne dure pas. Des experts en psychologie ont démontré, vous pouvez motiver quelqu'un, être le plus grand motivateur de la Terre, 36 heures de temps après. L'excitation va disparaître. La personne va rechuter dans les anciens travers. Il faut connecter les gens à un circuit d'entraînement à l'excellence où vous faites du suivi au quotidien. Pendant au moins 90 jours, ou 120 jours, ou 365 jours, comme nous le faisons actuellement. Alors nous avons changé de modèle économique. Pourquoi? Parce que j'avais compris que s'il faut que je subsiste, si je dois continuer en 2030 à exister dans ce marché, il faut que j'innove. Entraîneur d'excellence, le tout premier du genre, au monde entier. Les gens veulent tenir à court terme, ça ne marche pas. Tiens bon, persévère, ne lâche pas. Les lâches gâchent la tâche. Il faut tenir jusqu'au bout. Et c'est pendant que j'étais là-bas que j'ai eu l'inspiration de la plupart de mes produits aujourd'hui. Prospecter sans se faire rejeter. C'est un best-seller. Leader ou dealer, c'est un best-seller vendu au monde entier qui a été publié au Canada. Lagos, Paris, Dubaï, Montréal, Afrique du Sud, USA. Roméo Chouaké organise et tient des conférences dans le monde entier et à chaque fois, son message porte. Pour l'étayer, il publie de nombreux ouvrages sur les thématiques liées à la fois au marketing et à la motivation. Des ouvrages qui sont des témoignages vivants tirés de son expérience personnelle. Pour vivre avec Roméo, il faut être dans la course. Parce que Roméo, c'est quelqu'un qui met de la pression au quotidien. C'est-à-dire que pour toute chose, il faut fournir beaucoup d'efforts. Et il aime aller très vite. Il appelle ça le siècle de la vitesse. La qualité pour laquelle il travaille tous les jours, dès que vous êtes au premier contact avec lui, c'est comment faire pour être excellent dans tout ce que je fais. Si souhaiter être excellent ou travailler à devenir excellent est un défaut, je crois que c'est ce que je lui trouverais comme défaut. Tous mes livres, tous mes ouvrages sont des témoignages. Ce ne sont pas des reportages. Croyez-moi, je n'ai pas la prétention de donner des conseils à qui que ce soit. J'estime que si quelqu'un n'est pas marié avec une femme à la maison, avec laquelle il est marié, ou bien avec laquelle il vit en union libre, sous le même toit, dans le même lit, il n'a aucun conseil à me donner à propos du mariage. Et donc, il y a des gens qui font des reportages. Voilà. Et ils parlent de ce que les autres font. Ils lisent des livres et ils viennent faire des reportages. Non, je fais un témoignage. Prospecter sans se faire rejeter, c'est parce que j'ai été trop rejeté. Le jour où j'ai trouvé la clé pour retourner le rejet de mes prospects, alors là, j'ai rédigé un témoignage. Le soleil viendra, qu'importe le temps quand tu crois, la vie t'appartient. I believe me. Grosse source d'inspiration pour ses derniers ouvrages, sa victoire face au cancer, alors que les médecins semblaient pessimistes. Le survivant en a fait un témoignage et une source de motivation. Chez la Motivatech Canada, nous ne faisons pas de formation, pas de séminaire, pas de suivi, pas d'entraînement sur des thèmes qu'on n'a pas vécu. Même s'il y a un autre intervenant dans notre cabinet, il doit avoir vécu ce qu'il va nous dire. Croyez-moi, cher monsieur, eh bien, si quelqu'un n'a pas fait faillite dans les affaires, je ne vais jamais aller lui demander des conseils pour réussir mes affaires. Ouais. Si quelqu'un n'a pas vu son entreprise tomber et que sur les ruines de cette entreprise, il a rebâti, il n'a aucun conseil à me donner.
Ce n'est pas de l'orgueil, monsieur. Oui, ce n'est pas de l'orgueil. Pendant que j'étais à l'hôpital, Dieu m'a inspiré, le mental est fondamental. Roméo Chouaké. Lorsqu'une bataille est de taille, on ne donne pas de détails sur la taille de son mental à l'adversaire. Lorsqu'une bataille est de taille, on ne donne pas de détails sur la taille de son mental à l'ennemi. Allez-y à cette bataille, en sachant que vous disposez d'un mental de taille qui peut battre l'ennemi quelle que soit sa taille. La grandeur d'un homme ne dépend pas de sa taille. La grandeur d'une femme ne dépend pas de sa taille. La grandeur d'un homme ou la grandeur d'une femme dépend de ses batailles. Alors ne me dites plus à quel point vous êtes grand de taille. Montrez-moi vos batailles et je vous dirai si vous êtes grand de taille. Avant quand je parlais, personne ne voulait m'écouter. Maintenant le boss c'est moi, ce que je dis c'est ce qu'on fait. Contrairement aux uns et aux autres, ce qui caractérise Roméo Chouaké, c'est sa volonté manifeste de montrer sa réussite. Loin de tout orgueil ou de vanité, il en parle avec force et détermination pour à la fois impacter et motiver les uns et les autres. Si vous voulez conquérir une plus grande réussite, vous devez avoir le sentiment de constater vos petites réussites. Célébrez vos réussites. Oui, chez nous, les gens n'aiment pas célébrer leur réussite. Célébrez votre réussite. Ce client vous a dit oui pour 100 000 francs, applaudissez-vous. Offrez-vous un repas là. Allez annoncer à tout le monde qu'on vous a dit oui. Célébrez cette réussite. Alors, le sentiment de réussir engendre l'envie de réussir. Success begets success. La réussite engendre la réussite. Eh oui, ne soyez plus défaitiste. Ne croyez pas que vous avez échoué. Non. Peut-être que réussir pour vous signifie réaliser tous vos rêves. Un jeune m'a appelé. Il était découragé. Il voulait abandonner. Et je lui ai dit, mon cher, il dit oui. Est-ce que tu as payé ton loyer? Il dit oui. Tu es à jour? Il dit oui. Tu as payé l'électricité? Les enfants vont à l'école? Eh bien, tu as assumé les fondamentaux. Ça s'appelle réussir. Il ne faut pas que les gens te trompent. Car si tu ne peux pas assumer les fondamentaux, tu ne pourras pas escalader la montagne qui est devant toi. Pourquoi vous voulez qu'on définisse la réussite toujours comme le point final? Est-ce qu'il y a une destination? Est-ce qu'il y a un point d'arrivée dans la vie? De là où je suis parti, ici veut dire que j'ai réussi. Je ne discute avec personne. Roméo, je crois que le premier contact avec toi m'a marqué en tant qu'être humain et continue de me marquer depuis qu'on s'est revus il y a quelque temps. Continue d'exiger l'excellence comme tu le fais et à partager la bonne humeur et la motivation autour de toi. Mon frère, comme je t'appelle au quotidien, tu sais tout le bien que je pense de toi. Tu sais quelles sont nos prières et tout le temps, j'essaye aussi tant bien que mal d'essayer de te motiver dans certaines de tes difficultés que tu peux traverser. Je demande à l'Éternel de continuer de t'élever et de tout faire pour que tu puisses bâtir et réaliser tout ce que tu as dans la tête. Tu as fait de moi l'homme le plus heureux. Une réussite qu'il doit aussi en grande partie à son épouse, elle qui lui aura apporté tout le soutien nécessaire sur le chemin de ce succès. Si je devais envoyer un message à mon épouse, que j'appelle affectueusement Mimi, je lui dirais que je suis reconnaissant de tout ce qu'elle a fait pour son obsession afin que je réussisse. Parce que c'est grâce à elle que j'ai réussi. Et je lui dirais que si je reconnais que c'est grâce à elle que j'ai réussi, qu'elle se tienne bien, ma prière est, je ne la dévoilerai pas, mais ma prière est que je vais œuvrer afin qu'elle se réalise elle aussi. J'ai du temps pour mes enfants parce que l'amour ne connaît pas le temps et l'amour ne connaît pas l'espace. Je les aime. Donc, je suis dans leur cœur, ils sont dans mon cœur. Où que j'aille, ils le savent.
même s'il y a des jours où le travail m'empêche d'appeler, ils savent bien que je les appelle toujours sentimentalement, je les appelle toujours émotionnellement, je les appelle toujours spirituellement, mais je n'ai rien d'autre de plus que eux. Et ils sont ma meilleure réalisation, et par la grâce de Dieu, mais je les aime toujours, pour toujours. Toujours avec notre invité en Success Story du mois de carrière, Roméo Chouaké, qui est entraîneur d'excellence. Roméo, on vient de refaire avec vous le parcours de votre vie, votre parcours inspirant. S'il y avait des regrets, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans votre parcours? Le parcours en tant que tel, c'est Dieu qui le fait avec nous. S'il nous demandait si on a à regretter, chaque expérience était pour notre croissance. Mais le seul regret, c'est le départ, à mon avis, prématuré de nos bien-aimés. Et j'aurais aimé célébrer avec eux, physiquement. On va leur dire merci pour leur contribution, pour votre réussite, et souhaiter qu'ils reposent naturellement en paix. Alors, pour terminer, Roméo Chouaké, vous avez dit vous-même que vous avez réussi. S'il y avait un conseil à donner à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse africaine, qui est en quête de réussite, vous leur diriez quoi à ces jeunes? Un homme qui se cherche, une femme qui se cherche, ne cherche pas des gens qui se cherchent. Un homme qui se cherche, une femme qui se cherche des gens qui ne se cherchent plus. Je leur dirais que le tarif pour payer vos compétences est connu. Infirmier, on sait combien on vous paye. Ingénieur, on sait combien on vous paye. Mais le tarif pour payer vos talents est inconnu. Au départ, vos talents seront payés pour zéro. Mais au finish, vos talents seront payés pour des milliards. Les gens n'ont pas seulement la patience de croire que le monde viendra s'ils continuent à affermir leurs dons et leurs talents. Je dirais aussi que la gratification immédiate, c'est de la menue monnaie par rapport à la gratification différée. C'est-à-dire, si on vous paye tout de suite, c'est rien. Mais si vous devez attendre la maturation pour être payé, ça sera plus. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à faire parce que les gens sont dans le culte de l'immédiat. Et c'est un problème. Donc, il faut accepter de payer le prix pour gagner le prix. Si vous n'avez pas payé le prix, vous n'aurez pas le prix. Si vous avez payé le prix, et vous aurez le prix qui convient. Et je voudrais dire aux jeunes qu'il faut croire en ce qu'on fait. Il faut se projeter dans l'avenir. Parce que, quelle que soit la dureté de cette saison, elle va s'évanouir. Parce qu'une nouvelle saison viendra la remplacer. Je voudrais dire que la porte d'entrée de l'avenir n'appartient à personne. Il faut braquer la porte d'entrée de l'avenir. Avec un bon comportement, avec une bonne attitude, avec des bonnes aptitudes. Merci beaucoup, Roméo Chouaké. J'ai envie de vous appeler coach, mais vous n'aimez pas trop. Entraîneur d'excellence. Entraîneur d'excellence. Merci d'avoir partagé avec nous. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. À l'ère du digital, il est plus qu'important pour qui veut réussir sa carrière professionnelle d'avoir une réputation sur les réseaux sociaux qui cadre avec ses objectifs. Mais comment réussir à bâtir cette réputation et comment la rendre plutôt en accordance avec vos objectifs professionnels? Cette question, nous l'avons posée à notre coach en développement personnel, Roland Kwemen. Il nous livre ses conseils et astuces dans le coaching de carrière. Chers leaders, salut, je suis Roland Kwemen, coach et formateur en leadership, fondateur du cabinet Go Ahead Africa. Bienvenue à la rubrique coaching. Notre thème du jour, comment bâtir une meilleure e-réputation. Ce mot e-réputation provient du latin reputatio, qui veut tout simplement dire réflexion.
examen ou considération. Donc la réputation est l'opinion favorable ou défavorable du public pour quelqu'un, pour quelque chose. C'est la manière dont quelque chose est connu, considéré dans un public. Quand on parle de e-réputation, parfois appelée web réputation, cyber réputation, réputation numérique, sur le web, sur Internet ou en ligne, c'est la réputation, c'est l'opinion commune sur le web d'une entité, d'une personne morale ou physique, réelle ou imaginaire. Chez Leader, quelles sont les personnalités que vous suivez le plus en ligne et pourquoi? Voici à présent les 5 acteurs de votre e-réputation. Vous êtes le premier responsable de votre e-réputation. Méfiez-vous de ce que vous postez. Méfiez-vous aussi des commentaires que vous faites les différents posts sur les réseaux sociaux. 2, les internautes. Les internautes peuvent créer l'engouement auprès de votre page ou de vos publications. Ils sont des artisans du bouche à oreille numérique. En 3, les influenceurs. Les influenceurs sont des membres dominants, les meneurs des réseaux sociaux. Ils sont capables de toucher des centaines, des milliers, voire des millions de personnes en un seul clic. En 4, les différents médias. Aujourd'hui, grâce au phénomène de cross-média, une information peut se retrouver dans tous les autres médias classiques en provenance des réseaux sociaux et vice-versa. En 5, pour les entreprises, la concurrence. Vous n'avez pas que des amis, je dirais des alliés sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi des concurrents, des détracteurs qui sont susceptibles de créer et de propager de fausses nouvelles sur votre personne. La question qu'on peut se poser chez Leader, c'est quels sont les enjeux de la e-réputation. La e-réputation a un impact très important et surtout retentissant sur tout. Aujourd'hui, on fait spontanément confiance à ce que l'on lit et on se fie aux informations que l'on retrouve sur la toile. Et le fait d'avoir une bonne ou une mauvaise réputation sur Internet se ressent sur les ventes, sur la fiabilité accordée par le consommateur, le professionnel ou toute personne qui recherche ces informations-là. Alors, est-ce que vous avez actuellement une idée de votre e-réputation? Pensez-vous, en d'autres termes, avoir une bonne e-réputation? Si c'est le cas, alors, vérifions. Comment bâtir une meilleure e-réputation en 6 étapes? En 1, il est important de construire une communication efficace. Votre message doit être clair, concis, sincère, mais surtout authentique. En 2, vous devez offrir du contenu de valeur. Pour prouver votre valeur, donner confiance et construire une crédibilité, il faut savoir donner avant de recevoir. En 3, il faut construire une liste de partenaires. Lorsque les partenaires relèvent votre message, cela peut générer rapidement plus de visibilité et de notoriété. En 4, construire une base de contacts efficace. La qualité de vos contacts doit primer sur la quantité. En 5, apporter une expérience client irréprochable. De l'acquisition à la fidélisation, vous devez continuellement améliorer l'expérience client. Et en 6, il est important d'obtenir des témoignages. Plus ces témoignages seront diversifiés et crédibles, mieux ce sera. La réputation d'une personne dans le monde réel se propage de porte en porte et de bouche à oreille. Aujourd'hui, la e-réputation sur Internet se construit elle aussi très vite à partir de tout ce qui circule en ligne. Chez Leader, nous sommes arrivés au thème de notre session sur la e-réputation. Je voudrais à présent partager
ce proverbe africain avec vous. La mort engloutit l'homme. Cependant, elle n'engloutit pas son nom et sa réputation. À titre de rappel, les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de performer. Pas de performance, pas de progrès. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du magazine Carrière, le magazine qui vous aide à construire votre carrière à travers des valeurs de travail, de persévérance et de témérité. Je suis ravi de vous avoir accompagné pendant ces 52 minutes et j'espère vous retrouver dans un mois avec le même plaisir. Un merci particulier à notre équipe technique conduite par notre réalisateur Alain Gobert Kouam. Rendez-vous donc dans un mois sur votre petit écran pour encore une fois vous aider à construire votre carrière. Bonsoir. Ce programme vous a été offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, le goût de la réussite. Solex, désormais tout près de chez vous. Solex, expédition des plis et colis. Solex, quel que soit l'endroit où vous êtes. Solex, des points relais Solex partout, partout. Solex, des équipements flambant neufs. Solex, vous apporte la joie de vivre. Solex, c'est pas des voitures à chaque instant. Solex, appelez et Solex vient à vous. Solex, déménagement et transport de marchandises. Solex, le TGV de l'expédition. Solex, Solex, le TGV de l'expédition.